Hola, buenos días, bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, donc sans plus tarder, on va aussi faire le point sur tout ce qui fait l'activité nationale et internationale pour bien sûr être toujours informé et pour bien sûr être au courant de tout ce qui fait l'activité nationale parce que le monde il est toujours en mouvement, ce qui fait il faut suivre de très près l'actualité. Donc après le coup de balai donné par les forces armées royales dans la zone tampon de Guerguerat pour chasser les milices séparatistes qui ont travé le flux des personnes et marchandises et mettaient leur sécurité en péril, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a annoncé la construction d'une grande mosquée dans la région d'un Kodo. 8,8 millions de dirhams, l'édifice religieux ouvrira ses portes devant les fidèles dans 12 mois. Ce projet qui sera réalisé sur une superficie de 3767 mètres carrés comprend une salle de prière pour les hommes et une autre pour femmes, des salles d'ablution, un minaret et un logement pour l'imam, c'est ce qu'a précisé le ministère. Selon le délégué des ministères dans la région d'Akhlawad Ad-Dahab, Abdelkader Alioui, la construction de cette mosquée répond au souci de permettre aux fidèles d'accomplir leurs devoirs religieux dans de bonnes conditions et d'accompagner la dynamique de développement urbain que connaît le poste frontière Al-Gargarat et la commune de Bir Gandouz. À noter que près de 200 camions transpercent quotidiennement cet axe routier pour se diriger vers la Mauritanie et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour Khalid Chagraoui, Senior Fellow au Policy Center for the New South de Rabat et vice-doyen de la faculté M6 Polytechnique, la construction de cette mosquée est une idée de génie. Construire une mosquée à Gargarat, c'est plus fort qu'une base militaire. Demain, on fera la prière des vendredis au nom des rois du Maroc, nous dit-il. En effet, élever la prière des vendredis à Gargarat au nom des rois, Amir El-Mominin, est la plus grande expression de la souveraineté des royaumes sur ces terres. En autre affaire, l'expert de challenge, donc c'est un challenge aujourd'hui, n'est pas la frontière Est. Elle sera toujours problématique. Il s'agit de sécuriser la frontière avec la Mauritanie et couper corps au passage vers l'Atlantique. Il rappelle à cet égard que 14e siècle déjà, les Bini Abdelwahed de Tlemcen avaient essayé d'occuper ces îles Massa et les Mérinides les en avaient empêchés. Leur esprit suit toujours le tracé de la frontière depuis Tlemcen, à savoir un trait sud-sud-ouest cherchant l'encerclement du Maroc, le reposant à se comporter comme une île. Le vieux rêve est donc toujours là des Bini Abdelwahed et Abdelmajid Tebboune et derrière lui l'appareil sécuritaire en passant par Houari, Bondienne, avoir une fenêtre sur l'Atlantique et pourtant exploiter en toute illégitimité les ressources maritimes de la région. Donc un stratagème depuis longtemps compris et déjoué par le Maroc dont la réponse a toujours été claire et ferme. À cet effet, le roi Mohamed VI a affirmé dans le dernier discours de la Marche verte que le Maroc rejette de manière catégorique les agissements inacceptables par lesquels on cherche à entraver la fluidité du trafic entre le Maroc et la Mauritanie, à altérer le statut juridique et historique des prévôts à l'est des murs de sécurité ou encore à se livrer à une exploitation illégitime des ressources de la région. Nous continuerons à œuvrer pour d'une véritable économie donc maritime dans ces territoires que nous chérissons, tant que cette zone qui abonde en ressources et en potentialité sur terre comme en mer servira ainsi de passerelle et de trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine, c'est ce qu'a ajouté le souverain. Pour rappel, le poste frontière Al-Gargarat, relevant de la commune de Bir Gandouz, a connu un développement socio-économique important au cours de ces dernières années en raison de sa position géographique stratégique à la frontière maroco-mauritanienne. De même, plusieurs entreprises se sont installées pour répondre aux besoins de la population locale et des voyageurs de passage. C'est la fin de ce point de l'activité. Merci les amis de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée.